Ouais. Ça a coupé, c'est Moi, normal. je vois le vocal. Ouais, mais sur Twitch, ça a coupé là, le stream. Ouais, là, je viens de le relancer là, normalement. Ah, Est-ce que ça marche? On ne sait pas. Ouais, monsieur, mais moi j'ai un peu des bugs. Et du coup, il y a un de mes potes, il fait un partage d'écran sur Discord, justement. D'accord. Et pourtant, je comprends pas trop parce que, genre, enfin, votre stream il est en 540p, quoi. Donc, je sais pas pourquoi je bug. non, 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 il est en 80. Lui. Ah ouais? Jure? Ouais, c'est à cause. C'est que qui est nul. Ah ouais, 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 je peux regarder du 1080 en fait, c'est Par ça. contre, des fois, Et j'ai du des 1080, c'est flags. bizarre. Ah bon, ouais, voilà, du coup, je vais me mute. C'est Discord. Ok, direct. Ok. Donc, faut que je remette ça. C'est bizarre, il était bien paramétré, puis là, il est plus. Bon. Ok. Bonjour. Si jamais il y a le moindre souci que il y a une phrase qui a sauté ou qu'il y a eu quelque chose qui va pas et que ça n'a pas été compréhensible, euh, allez sur les canaux audio de Discord pour intervenir. J'ai pas mis de restriction, donc normalement vous pouvez tout de suite parler, me dire je reprends. Voilà. Pareil, je laisserai des temps de pause pour vous permettre de poser des questions. Euh, si jamais quelque chose n'est pas clair, mal dit, etc. Euh, bonjour, voilà. Et puis je regarde aussi en même temps le chat, comme ça, si vous voulez pas parler ou vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez faire aussi comme ça. Et je vais tester ça, test, texte. Est-ce que ça marche? On va être plus gros pour ceux qui sont sur mobile. Alors, donc, jusqu'à présent, nous, on a vu deux parties dans l'année. J'ai coupé l'année en quatre parties. Nous, on a vu tout ce qui était les questions donc d'épistémologie, épistémologie en première partie au début de l'année. Ensuite, oh là. Ensuite, là, nous venons de finir tout ce qui était les questions de psychologie avec la connaissance de soi, qui suis-je, et le désir. D'accord? Donc, psychologie, c'était la partie 2. Maintenant, je vais entamer ma partie 3 que j'ai intitulée Anthropologie, partie 3. Donc, on va commencer cette partie-là. Donc, si vous avez un cours, je ne sais pas comment vous prenez les cours sur ordinateur ou à la main. En tout cas, ça, vous pouvez noter du coup partie 3, anthropologie. Et je vais vous donner deux, trois petites explications de ce qu'on va faire dans cette partie en général, qui va couvrir plusieurs chapitres. Et après seulement, j'entrerai dans le premier chapitre qui s'intitule la culture. Dans les différents slides que vous avez sur le site internet, vous avez un diaporama, la culture, donc ce sera le premier chapitre de l'anthropologie. Donc, anthropologie, pourquoi est-ce que cette partie s'intitule anthropologie? Eh bien, c'est parce que nous allons y voir un certain nombre de chapitres qui sont dédiés à la culture humaine et aux différentes facettes de la culture humaine. Donc on va voir justement la culture en général. Nous allons voir le travail, l'art, la technique, euh, et, euh, et pour la suite, on verra comment on s'organise. Mais on va déjà voir tout ça. D'accord? Et donc dans le mot travail, dans le mot art, dans le mot technique, on retrouve des phénomènes, des caractéristiques
de ce qu'on appelle le culturel et, euh, et qui va être l'objet d'étude de l'anthropologue. Donc dans l'anthropologie, vous remarquez qu'il y a euh, le, euh, le suffixe logis qui se retrouve souvent dans, euh, dans les noms de sciences, ou pour se faire passer pour une science. L'astrologie, par exemple, il y a le mot logis, mais c'est pas vraiment une science. Donc, qui rappelle, euh, signifie le discours rationnel, d'accord? Donc, ou l'étude rationnelle, d'accord? Donc, typiquement, on va trouver ça dans les sciences. Et anthropo, ça vient de anthropos. Euh, anthropos, c'est... non, j'ai oublié le N. Anthropos, c'est l'être humain, d'accord? L'homme, l'être humain. Donc, finalement, l'anthropologie, ce serait... on peut pas faire plus vague et plus vaste, c'est l'étude de l'homme en général. D'accord? Alors, je vais faire des précisions là-dessus, mais finalement, pardon, je vais essayer de vous montrer que euh, l'anthropologie est une science qui euh, est, est un système de plein d'autres sciences, puisque en fait, pour pouvoir étudier l'être humain, l'anthropologue va être à la fois historien, euh, donc il va devoir faire il va devoir faire de l'histoire, il va devoir faire de la sociologie, donc qui est l'étude tout simplement des représentations sociales dans un groupe humain, de leurs croyances, de leurs activités, de leurs comportements. Finalement, la sociologie, elle se demande qu'est-ce qui apparaît comme phénomène nouveau quand on rassemble des êtres humains ensemble. D'accord? Donc là où la psychologie pourrait étudier la façon de penser d'un être humain isolé de son contexte, du groupe dans lequel il est, encore que, en tout cas, elle étudierait peut-être l'individu, la sociologie va s'intéresser à ce qui apparaît quand on met plein d'individus ensemble, donc les phénomènes euh, de transmission, de croyances, les phénomènes d'organisation, tout simplement, de la société et des êtres humains entre eux, comment ils s'organisent, comment ils distribuent les tâches en rapport avec les classes sociales, en rapport avec le genre, comment ils distribuent les richesses, comment, etc., etc. D'accord? Donc, l'anthropologie suppose de savoir faire aussi de la sociologie, suppose de savoir faire de, de s'intéresser aussi à l'économie, hein, puisque il y a tout ce qui est redistribution des tâches, des biens, des travaux, euh, des richesses, des salaires, etc. Après, voilà, je vais pas faire la liste, mais on a plein de sciences humaines qui vont permettre d'apporter leur pierre à l'édifice. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, euh, toutes ces sciences, elles étudient euh, un aspect euh, particulier de l'existence humaine, donc que ce soit l'aspect social, l'aspect historique, l'aspect économique. Après, vous avez l'ethnologie qui va étudier, on va le voir un peu plus tard. L'ethnologie, euh, ethnologie, je l'écris, hein, ethnologie, c'est l'étude de ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles, euh, euh, où, euh, donc, qui finalement se rapporte un peu à la sociologie, mais au lieu que le sociologue voilà, français va étudier ben, comment se comporte et s'organise sa société, la société française, ben, l'ethnologue, c'est quelqu'un qui va... c'est un peu un aventurier, il va prendre ses valises et il va aller étudier au cœur d'une société traditionnelle de, de, d'un peuple qui va vivre dans l'Amazonie, par exemple. On verra un peu plus tard avec un célèbre anthropologue et ethnologue, Claude Lévi-Strauss, donc des études de comportement et d'organisation sociale au sein d'ethnies telles que les Bororo, les Nambikora. On verra ça donc dans le cours sur la culture. En tout cas, c'est juste pour montrer que c'est une autre façon d'étudier un aspect de l'existence humaine. Donc moi, l'idée que je vais vous faire passer ici, c'est que l'anthropologie, bonjour, l'anthropologie, c'est une collection
de plusieurs... comment dire? Non, c'est pas une collection. C'est essayer de trouver dans toutes ces sciences qui étudient les aspects particuliers de l'existence humaine, essayer de rassembler toutes ces études sur tous les aspects et toutes les sociétés différentes, qu'elles soient dites traditionnelles, ça veut dire donc qu'elles ne sont pas industrialisées, elles ne sont pas mondialisées, elles ne sont pas voilà, ou alors contemporaines, etc., ou des sociétés historiques avec l'archéologie, etc. Essayer de trouver si on peut dire quelque chose sur l'être humain en général. Donc pas l'être humain qui a vécu en France au Moyen-Âge, donc un être humain particulier, mais des choses qui reviendraient dans toutes les sociétés. Et ça, faut le garder en tête, ça va être très important, c'est est-ce qu'on peut, c'est la question transversale, hein, c'est peut-on trouver des invariants, des choses qui ne varient pas, qui perdurent dans tous les groupes humains, quel que soit le lieu ou la période, dans les comportements, les représentations, les organisations. Ah, vous voulez le Word. Il faudrait que je le mette en accès libre, du coup. Comme ça, vous pourrez... Ou alors, je vous l'envoie, ouais, je vous l'enverrai. Pas de problème. Ok, je vous l'enverrai, je le mettrai en lien. De toute façon, je vais utiliser beaucoup le slide qui est déjà disponible, d'accord? Donc, je ne vais pas avoir besoin d'y écrire beaucoup de choses. Voilà, quand j'ai terminé, je l'envoie. Ok. Donc, est-ce qu'on peut trouver des invariants dans le comportement humain? C'est ça que je voulais dire. Voilà. Les organisations alors, est-ce que je peux faire ça? Chez tous les êtres humains. Donc, quand je dis chez tous les êtres humains, il faut bien avoir en tête la distinction conceptuelle qu'on avait vue déjà en cours, dans le cours d'épistémologie. Quelque chose de très très important, c'est qu'il ne va pas falloir être approximatif. Il y a tout et tout. Tout dans le sens du général, d'accord? Sauf que, en général, ça accepte des approximations, ça accepte des cas particuliers, ça accepte des exceptions. Et ça accepte aussi le fait qu'on n'a pas une certitude absolue, parfaite, sur l'ensemble de tout ce qui peut exister. D'accord? Donc ça, c'est général. Bien sûr qu'on peut dire, n'importe qui a visité un peu des pays différents pourrait avoir une idée en général de ce que c'est que l'être humain. Mais est-ce qu'on peut trouver de l'universel? Là, c'est pas la même chose. Là, on est dans un degré, on a un degré supérieur d'exigence. Alors, oui, merci, mais j'ai dit que je ne faisais pas l'appel parce que, euh, euh, voilà, la situation, elle est ce qu'elle est. Euh, j'ai pas les moyens de faire l'appel. On n'est pas, à moins que le gouvernement organise de manière nationale, enfin, ou qu'ils disent tous les profs doivent faire cours avec la webcam et tous les élèves doivent les suivre et pointer, etc. À moins que ce scénario-là existe, ce que j'en doute très très fortement, chaque prof va s'organiser comme il peut et comme c'est le plus efficace dans sa matière hein, aussi. Hein. Voilà, je vais pas faire l'appel et j'en tiens pas rigueur à ceux qui peuvent pas être là et qui sont pas là. Voilà, moi je pars du principe que euh, celui qui demande un cours, il doit en avoir un, donc il en a un, et voilà.
c'est comme ça. Euh, Après, peut-être qu'en fait c'est tout à fait inefficace cette webcam, parce qu'on n'entend pas bien, parce que c'est pas clair, parce qu'il n'y a pas de retour de gens, je sais pas. On va voir sur les 2 semaines qu'on a, qu'est-ce qui est le mieux. D'accord? Bon, je reviens de ce que je disais, la distinction entre général et universel. Donc, général, ça reste un peu approximatif et on n'a pas tout vérifié, on n'a pas la certitude absolue. D'accord? Alors que pour ce qui est l'universel, si on formule un universel et c'est qu'on en est sûr, c'est qu'on arrive à un degré supérieur où euh, tous les cas, euh, s'y plient nécessairement. Et je fais exprès d'utiliser le terme de nécessaire, qui est également un... Je sais pas... Bah, si vous êtes dans les... je suis pas dans votre classe, oui, mais si vous êtes avec les... Je sais pas si vous êtes en ES3 ou en ES2 ou même en STMG, ST2S, la culture est au programme pour toutes les filières, donc c'est juste que quand je vais faire cours plus tard dans la semaine pour votre créneau, bah, ce sera plus ou moins la même chose, hein. Bon, voilà, j'arrête les apartés, n'importe quoi. Bon, arrêtez de raconter n'importe quoi sur le chat. Bon, euh, degré supérieur, où tous les cas s'y plient nécessairement, je fais exprès d'utiliser le mot nécessaire, parce que c'est aussi, encore une fois, un repère qui est dans la liste officielle des repères que vous devez connaître euh, dans l'année de terminale. Et donc nécessaire, vous devez le connaître, donc c'est pour ça que j'utilise, mais aussi parce que ça pointe la différence entre le général et l'universel. Dans l'universel, il y a l'existence de nécessité. Ce que je disais, il faut que absolument tous les cas s'y plient. Quand je dis absolu, c'est pareil, c'est-à-dire que ça ne suppose aucune contradiction. Absolument aucune contradiction. Voilà, bon. L'aparté sur les repères est fini. De toute façon, ça, c'est des révisions qu'on a déjà vues. Bien. Donc, je continue donc sur l'anthropologie. D'accord? Donc nous, on va s'interroger sur le travail. Qu'est-ce que le travail a de proprement humain? Est-ce qu'il y a des travails qui sont inhumains? Etc., etc. Est-ce que toutes les sociétés travaillent de la même façon? Est-ce qu'ils organisent pareil? Ça, on verra. Ensuite, on verra euh, euh, tout ce qui est technique, technologie. Donc, comment l'être humain transforme la nature pour aller dans son sens de ses besoins, de ses envies, de son confort, etc. Et comment il se transforme lui-même par la même occasion. Et ce qui m'amène du coup au tout premier problème qu'on va aller voir, c'est que en fait l'être humain c'est quelqu'un qui transforme des choses. Donc il va transformer le bois en table, il va transformer une colline en village, etc., etc. Donc l'être humain fait des transformations. euh, 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 il transforme son environnement, la nature. D'accord? Donc, selon des codes de sa culture. Et donc, c'est ce qui va m'amener à ce premier chapitre euh, sur la culture, à me demander finalement si, à force de transformer tout ce qui l'entoure, il se transforme pas lui-même et il perd pas quelque chose, ce qu'il était, une identité, une nature, voilà. À quel point est-ce que l'être humain se transforme dans la culture? Qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il reste le même? Euh, et également, comme il se transforme, mais différemment selon les différentes cultures, qu'est-ce qu'implique le fait qu'il existe plusieurs cultures au même moment? La culture française, la culture allemande, c'est pas la même chose. Même au sein de la France, vu qu'on est en Alsace, et il y en a qui disent les Français de l'intérieur pour dire ceux qui sont pas alsaciens, donc ça veut quand même dire qu'il y a un regard différent, mais peut-être de la méfiance, peut-être des conflits,
des guerres, des quiproquos, des mécompréhensions. Voilà. Et donc ça va nous amener à nous demander si on a le droit de porter un jugement sur les cultures qui ne sont pas les nôtres. Et qu'est-ce que ce jugement-là implique comme problème? Bon, voilà. Donc là, moi, je vais passer du coup à mon chapitre 1. Bien. Et j'aimerais bien refaire une autre capture, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Voilà, parce que j'aimerais bien vous montrer le diapo, le slide. Ah oui, parce que j'utilisais le Google Slide. Ok. Google Slide. Sur la culture, non, pas comme ça. Donc, puisque voilà, on démarre le chapitre 1 du cours sur la culture, et ça charge. Bon, je vais le mettre comme ça. Et normalement, il s'affiche bien comme il faut. Voilà. Ok. Donc là, j'ai fait une petite introduction sur l'anthropologie parce que c'est ce dont on va parler en général et c'est le titre donc de la partie 3. Au sein de cette partie-là, on va avoir des chapitres. Donc le premier chapitre, c'est la culture. Voilà, donc je vous laisse 2 secondes pour vous mettre à jour. Et je vérifie un truc. Voilà. La culture, donc, chapitre 1. Donc, je vais faire une première introduction où je vais faire, comme d'habitude, des distinctions conceptuelles, où on va voir eh bien, que, en fait, le mot de culture a plusieurs sens, euh, et euh, du coup, selon le sens qu'on utilise, on va pas pouvoir exprimer les mêmes idées, et ça va changer également les réponses qu'on va donner à un sujet de dissertation. D'accord? Donc toujours en tête que les mots sont équivoques, les mots ont plusieurs sens, et donc ça pose des problèmes. Donc, distinction conceptuelle, je reviens sur une distinction que j'avais pu faire peut-être déjà dans le cours sur l'épistémologie. C'est que comme nous on va beaucoup parler de nature et de culture, bah, déjà au sein des sciences, il y a cette distinction-là entre des sciences qu'on appelle de la nature. Ah, je vois qu'on ne voit pas tout. Alors, est-ce que... Non, toujours pas. En fait, ça va jusqu'à origine. J'ai oublié de faire ça. Sauf que du coup, on voit beaucoup moins bien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas afficher le slide et je vais recopier, je vais taper en direct les choses importantes. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est de l'avoir à côté. Parce que, ouais, je préfère comme ça, c'est plus simple. Donc,
donc je suis dans mon chapitre 1. Ouais, il y en a sur téléphone, donc bon. Chapitre 1, la culture. Et donc, on commence avec une première partie sur les distinctions conceptuelles. Ok. Voilà. Distinction conceptuelle. Et donc, dans ces distinctions conceptuelles, je fais un petit rappel, puisque nous, on abandonne un peu les sciences de la nature. On a beaucoup parlé des sciences de la nature, de la physique et de la biologie. Donc, on fait une distinction. Les sciences se distinguent donc en sciences de la nature. Et je fais exprès d'insister sur nature, puisque vous allez voir que ça va être important. Donc, physique, bio, chimie, etc. C'est des sciences de la nature. C'est-à-dire des sciences, en fait, de la nature. Nature est à prendre au sens, non pas les petits oiseaux et les arbres, etc., et la forêt, mais au sens le plus vaste qui existe, qui est l'ensemble des choses qui existent et qui sont soumises à des lois. Je le note pas tout de suite, parce qu'on le verra juste après. D'accord? Nature, c'est ça, c'est l'ensemble des choses qui existent et qui sont soumises à des lois, et donc du coup, bah, nous, on est soumis à des lois, on existe, on est soumis à des lois corporelles, à des lois physiques, des lois psychologiques, etc. Et donc, on fait partie de la nature. D'accord? Mais on est aussi des êtres de culture, et c'est pour ça que il y a des choses qu'on ne peut pas étudier dans l'être humain en passant que par les sciences de la nature. Les choses qui n'apparaissent pas. Et ces choses-là, elles vont apparaître dans les sciences humaines. D'accord? Et donc les sciences humaines, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sciences anthropologiques, hein. Donc l'histoire, la socio, l'éco, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est une distinction dans les sciences, et donc nous, on va tirer des informations, cette fois-ci plus des sciences humaines, puisque elles vont nous donner des informations sur la façon de se comporter des êtres humains, qui n'est pas, comment dire, qui ne dépend pas de la nature, au sens où on fait une distinction. Vous êtes déterminé par deux choses dans votre vie, par deux champs de détermination, et qui sont pour la plupart transmises par vos parents, les gènes. Donc, vous avez fait assez de bio pour savoir que vous avez 50% des gènes qui vous sont transmis par votre père et 50% de vos gènes qui sont transmis par votre mère. Et donc, ça fait un code génétique qui, après vous, va avoir des conséquences sur votre vie, la couleur de vos yeux, vos cheveux, votre taille, etc. Et oui. Il y a pas juste une partie aléatoire aussi dans les gènes? Ah, tout à fait, oui. En fait, il y a plusieurs aléatoires. Le premier aléatoire, c'est, j'ai dit que vous preniez 50% des gènes d'un des deux parents. Mais ces 50%-là, c'est-à-dire ils sont pris aléatoirement dans les 100% de votre père et dans les 100% de votre mère. Donc déjà, c'est pour ça que vous n'êtes pas un clone de vos parents. Et que vous n'êtes pas exactement pareil que vos parents, puisqu'on prend que voilà. Et ensuite, les gènes, c'est pas vous avez un gène pour être grand, et ben vous êtes grand, ou un gène pour avoir telle couleur, les yeux de telle couleur, et bien vous avez les yeux de telle couleur. Ça marche pas comme ça. En fait, les gènes ne sont pas. C'est dominant, et il y a une partie qu'on n'a pas forcément qui est. Par exemple, ma mère qui peut avoir les yeux bleus à 75% des gènes des yeux bleus et des yeux verts, par exemple. Voilà. Après, avec la multiplication des deux, je peux avoir les yeux verts
si mon père a aussi le gène des yeux verts. Voilà, c'est ça que je voulais amener, c'est l'idée de contexte en fait, c'est-à-dire que le gène va réagir par rapport à d'autres gènes qui sont présents dans votre code génétique. Et donc il réagit pas pareil, et des fois en fait, on pourrait penser que vous allez avoir les yeux de telle couleur, en fait pas du tout, parce que, eh bien, voilà, il y a une combinaison qui fait que non. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est plus, on n'est pas dans ce qu'on appellerait un déterminisme total, absolu, où vous êtes une copie parfaite d'un de vos deux parents. D'accord? Et de toute façon, il y a, il y a un autre, il y a un autre type de détermination. D'ailleurs, je vais deux types de détermination. Détermination, ça veut dire des influences plus ou moins fortes sur votre identité, sur ce que vous allez être, d'accord, et faire. Donc, j'ai dit donc les gènes. Donc ça vient de la génétique, c'est inné, d'accord, dès la naissance, ça veut dire, et les constructions sociales. Donc, gènes d'un côté, gènes, et construction sociale. Et là, c'est tout ce que va vous être, tout ce qui vous est apporté après la naissance, qui est acquis, et qui va dépendre, euh, du contexte, du groupe, de votre tribu, de votre société, etc. Alors ça dépend aussi des parents, puisque les parents ne vous donnent pas que des gènes, ils vous donnent aussi une éducation, une culture, ils vous apprennent la politesse, etc. etc. Mais c'est aussi des règles qui, eux, héritent de leur groupe, etc. Donc il y a aussi une influence du groupe, il y a une influence de l'école, il y a une influence de la religion, il y a une influence, voilà. Et donc il y a plusieurs influences qui entrent en compétition ou pas. Et bon, voilà. Donc nous, on va voir, voilà, nous on va voir qu'il y a ces déterminations sociales là. Euh, oui, mais quand je dis l'éducation, c'est pas l'éducation nationale au sens de si vous habitez dans une tribu amazonienne, vous allez pas au lycée. Euh, vous n'allez pas au lycée, hein, 4.0, mais vous avez quand même des gens qui vous éduquent, que ce soit vos parents ou, je sais pas, les anciens qui vous racontent des récits de fondateurs de votre tribu. Ben, ça c'est de l'éducation. Donc euh, voilà. Ça marche comme ça. Donc il faut vraiment prendre au sens le plus vaste. D'accord? Donc euh, nous, on va aller voir du côté des sciences humaines ce qu'elles peuvent nous dire. Alors, ces sciences humaines-là ont des méthodologies différentes, hein, puisque on va pas pouvoir expérimenter comme on a vu dans le cours sur l'épistémologie avec Pasteur et ses cultures c'est l'inoculation dans les moutons, etc. Hein. On va pas pouvoir expérimenter comme ça avec l'être humain. Parce que, par exemple, en histoire, on peut pas reproduire un événement qui s'est déjà produit à l'identique. Donc en fait, ça va pas pouvoir marcher. Il va falloir faire des interprétations. Et comme on interprète, eh bien, on insuffle du sens dans des choses qui en ont peut-être un autre. D'accord? Donc on marche un peu plus sur des œufs que quand on peut faire des vraies expérimentations. D'accord? On perd énormément. Oui, j'ai envoyé le mail assez tard et, euh, le Discord, tout le monde l'a pas. C'est encore assez. Euh, pas de souci. Normalement, le live, il est disponible pendant 15 jours sur la plateforme. Donc, si vous avez loupé, si vous n'avez pas eu l'information, vous pouvez le re-regarder. Pas de problème. Non, vous n'allez pas être désavantagé. D'accord? Et si vous avez moins de questions sur des choses qu'on a dit, si vous voulez, je retape des choses à l'écrit et que ce soit rédigé. Voilà. Bon, j'aimerais pas avoir à tout rédiger. Bon, au pire, je le fais, c'est pas grave. Voilà. Donc en plus, il y a des gens qui ont une connexion qui permet pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, qui permet pas d'écouter. Bon, alors non, normalement sur Discord, on peut écouter le flux audio sans la vidéo. Normalement, ça prend moins de bande passante. Bon. Euh,
je vais tout faire pour taper aussi les cours. Euh, Comme ça, ceux qui n'ont pas de connexion, ils auront aussi en texte ou un truc comme ça, je pense. On va voir. Bon, j'avance, parce que là, il est déjà à 57. On a fait un slide. Bon, j'ai pris une demi-heure pour préparer. Bon, euh, voilà. Euh, bien, j'avance. Donc, euh, il faut savoir donc que l'être humain n'est pas seulement soumis. Voilà, pour résumer, hein, l'être humain n'est pas seulement soumis à des lois biologiques. Ça, c'est important de mettre l'accent dessus, surtout pour des S qui sont à fond sciences de la nature. Mais non, il existe aussi des sciences humaines et il n'y a pas que les lois de la nature. D'accord? C'est bientôt la pause. Ouais, mais j'ai commencé en retard, alors ouais. Le truc, c'est que c'est bizarre. Je vais faire une pause, donc je vous regarde comme ça, puis on attend 5 minutes. Bon, pourquoi pas. Ouais, dans 2 minutes, je vous demanderai si vous avez des questions ou des remarques. Donc, je, alors non, justement, le but, c'est, quand je dis n'est pas seulement euh, euh, soumis à des lois de la nature, à les lois biologiques, le but, ça va être de dire que, c'est pas de dire que les constructions sociales nous influencent plus que les lois biologiques, ou l'inverse, d'accord? Moi, personnellement, je pense que c'est un gros problème de vouloir choisir un camp. Euh, En fait, le plus raisonnable, le plus rationnel, c'est de penser il y a une pluralité, euh, de déterminations qui s'appliquent en même temps, tout simplement. D'accord? Enfin, tout simplement. Genre, justement, c'est plus complexe que juste dire c'est la société ou c'est la nature qui fait que je suis celui que je suis. Point barre. Non. Et en plus, ce dont on n'a pas parlé, c'est la liberté individuelle. D'accord? Donc, on verra ça plus dans un cours sur la liberté. C'est que si je dis qu'il y a plein de déterminations qui s'appliquent sur les individus et les sociétés, euh, au bout d'un moment, on va avoir du mal à faire une place au libre arbitre. C'est-à-dire bah, je choisis qui je suis. D'accord? Et non, je suis déterminé entièrement par la biologie et les constructions sociales. Bon. Donc ça va être un autre problème, qui ne sera pas traité dans le cours sur la culture et dans le cours sur la liberté. Mais gardez ça en tête. Bon. Donc le but des sciences humaines et sociales, ça va être d'essayer de tirer des comportements invariants, euh, ou plutôt des invariants dans les comportements humains, qui reviennent donc dans des contextes donnés. D'accord? Donc le but des sciences humaines, si vous êtes en master, ça va être trop simple pour vous, hein. Là, je fais un cours en terminale, et j'ai pas la prétention à donner des cours j'ai pas la prétention de donner des cours assez intéressants pour des masters. Bon, bref. Alors, le but des sciences humaines est d'essayer, surtout que là que en plus je pose des distinctions qui vont permettre que plus tard de faire une problématique philosophique. Bon, le but des sciences humaines est euh, d'essayer de voilà, de tirer des comportements humains, des invariants. C'est ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui étaient là. On cherche des invariants. On cherche des déterminations qui reviennent. Soit dans un contexte donné, selon une telle catégorie de personnes, selon tel genre, selon tel, etc., dans tel type de société, patriarcale, matriarcale, industrielle, non industrielle, démocratique, autoritaire, etc., etc., soit c'est ce qui est mieux dans l'ensemble de l'humanité.
Oui, alors oui, c'est un nouveau chapitre. C'est le chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est le chapitre 1, la culture. On est là, dans les slides là. Je vais le rajouter en titre là. En fait, il faudrait que je puisse changer le titre du stream parce que c'est marqué euh, streaming mobile, mais ça, moi, j'ai jamais mis. Et du coup, ben, je sais pas comment on fait. Donc, je vais rajouter le titre pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Chapitre 1, la culture. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Donc, nous, on a fini la partie été psychologique. Oui. Ah, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ah. Donc, je vais marquer chapitre 1, la culture. Philosophie. Corona. Voilà. Ouais, bon, on se calme. Voilà. Ouais, j'espère qu'il y a quand même des gens de la classe. Sinon, bon. Sinon, ça sert à rien. Bon. Alors. Mais non, ça, je vais pas comme ça. Normal. Non, pas normal. On était en 36. Ouais, c'est la pause. Ok. Donc, je vous laisse 2 secondes de pause si vous avez des questions sur le Discord. Euh, voilà. Mais pas trop longtemps parce que les gens qui vont regarder la rediffusion, ils vont s'ennuyer. Comme ça, moi, je finis ça. Monsieur, j'ai juste une question. Oui. Le truc, c'est que j'ai un peu une connexion de voilà. Oui. Et du coup, votre stream, il est que en 1080p, enfin, bonne clé. Ah. Et du coup, en fait, le truc, c'est juste, j'arrive pas à avoir le live. Et du coup, je sais pas si vous pouvez faire enfin, vous pouvez le faire, mais je sais pas si vous savez vous en sortir, mais enfin, en plusieurs qualités, quoi. Ouais. Je vais Ouais, faire. comme ça, je pourrais quand même le voir, quoi. Parce que là, je suis en train de faire un truc, quoi. Enfin, avec mon pote qui me stream le truc sur Discord, et enfin, c'est chiant. D'accord. Euh, Ben voilà. Après, voilà, là, je peux continuer comme ça pour l'instant. Enfin, voilà. Ben, voilà, juste, je sais pas si vous pouvez vous renseigner à ce sujet, quoi. Ouais, je regarde. Je vais profiter de la pause pour regarder comment on fait. Au pire, t'écoutes juste ici, ça marche aussi. Ouais, mais l'image, c'est bien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est plus pratique, il y a le texte. Ouais. Et au pire, tu déménages, non? Alors, C'est une très bonne remarque, Maxime.
Ok, alors ça c'est fait. Donc, comment je fais? Éditer, propriété audio, non. Paramètres, Enfin, comme dit, quoi, c'est pas urgent, mais voilà. stream. Ok. En fait, je crois qu'il peut pas. Comment Ouais, ça il y a quelqu'un qui vient de le dire. Genre, faut être affilié pour choisir plusieurs spectacles. Puis je fais. Ah, carrément! Ouais. Du coup, je crois. Comment ça, il faut être. Non, c'est C'est pas ça ça. dans le chat. Et je pense que au lieu le Je sais stress, rien. De quoi pour changer le... Ouais, la Non. qualité du. pour mettre plus. Pour mettre plusieurs. Sur Ah, non, mais ça, c'est sur c'est la personne qui a lancé là. Ah, Maxime, oui, mais Maxime, c'était dans la dit tout. Non, non, mais je sais pas comment faire, mais normalement, t'as plusieurs Pour moi, en fait, options, enfin, quoi. il n'y a pas le sort de. Je sais pas. Mais c'est pas du 1080. J'ai regardé avant, c'est du 580. Oui, mais même c'est bizarre. Non, c'est gros, c'est trop Mais mec, gros pour des 500. Tu peux faire une pop-out comme moi, genre. Enfin, je sais pas sur quoi t'es. Sur mobile ou. Je sais pas. Ah ouais. Bah, tu peux faire. Genre créer une fenêtre, tu vois. Et genre. Ah oui, ouais, mais même, en fait, je l'ai déjà essayé. Ah, mais ouais, je sais pas. Moi, il me dit que la source est en Ouais, mais 512p. 1080 en fait, en réalité. Parce que les gens sur mobile, je crois, ils le voient. Oui. C'est ça. Mais c'est Je c'est sais pas pas. mauvais. Ouais. Sur PC, sur mobile, les deux, c'est pas. Ouais, mais justement, ouais. C'est pas stream une. Hein. C'est parce que. Et voilà quoi, enfin. Mais je crois pas que tu peux changer. Pardon. Tu peux pas mettre plusieurs. Et comment ça, tu fais? Ah, en gros, tu peux Quand que mets stream. une live, tu peux. Non, tu peux que stream une seule qualité. Mais. Il y a un mec qui me le répète depuis tout à l'heure. Mais c'est qui, genre? Bah, Il y a des randoms. Ouais, je sais. Qu'est-ce que On aime la philo. c'est de la 512p. Je t'assure, c'est pas naze. Oui, non, mais c'est juste parce que c'est une partie de son. Moi, j'ai envie Ouais, de ouais. dire. Ça va être ça. Moi, j'ai envie de dire. Quand on vous. Ça fait un peu ça, quoi. Non, mais vrai, bah, si vous trouvez pas, Ouais, c'est que j'ai raison. On vérifie ses sources, hein, attitude philosophique. Ouais. Bah, je sais pas. Moi, j'ai regardé et je trouve pas. Et pourtant, j'ai des expériences de regarder des streams et puis de changer la qualité. Donc, je pense que ça existe, quoi. Oui, on peut, ouais, et sans payer ou quoi que ce soit. Euh, J'en ai avec. Wow. oui, Ouais, changer. tu regarderas la rediff, au pire. Non, mais j'ai un pote qui me stream sur Discord. Donc c'est... Et tu vois. J'ai pas de preuve. Ah, voilà. Voilà. Ah non, il a juste posé la question, mais C'est cette personne qui répète dans le chat depuis. bon, ouais, c'est mort. Bon, Ou c'est pas grave. Sinon, c'est censé être qui, ce mec? Aucune idée, mais depuis tout à l'heure, il essaye de te donner des idées pour régler le problème. Les random, ils ont pas trouvé de live sur Twitch. ah non, je regarde pas Gotaga, moi. Non, non, non. Ah, j'ai un compte. Bon, bref. Les goûts, les couleurs. Bien. Je reprends, et puis comme ça, après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à midi. Je pourrais vous lâcher. Je pourrais vous lâcher 5 minutes plus tôt, voilà. Les gars, il y a 36 viewers. Tous les centres On est 36 dans la classe, c'est bon, hein. Bah oui, Voilà. tout le monde est présent. Je pars du principe que tout le monde était là. En fait, non. Après, est-ce que c'est 36 élèves là? Ouais, il y a genre 4 bots et il y a des gens qui ne savent pas qui c'est. Bon. 36 viewers, c'est où?
J'aimerais bien au moins rentrer dans le vif du sujet, parce que là, j'ai encore pas fait de paradoxe Ouais. philosophique. Cette TP sur Discord. Il faut arrêter la pause. Mais mec, bien sûr. Voilà, C'est considéré. fin de la pause. Fin de la pause, on Ouais, reprend. tout bien ce qu'on dit. Hein. Ouais. Lenny LCST, t'es un génie. Alors, sur Discord, vous avez le canal audio, voilà, mais il n'y aura pas la vidéo. Ok, bon, j'y vais. Parce que là, j'aimerais bien avancer. Donc, distinction conceptuelle, je vais essayer de définir le mot culture. Et en philosophie, on sait très bien que les définitions sont toujours complexes et plurielles. Et qu'il est toujours très utile de céder des opposés. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est mettre en rapport le mot culture au mot nature. Parce que les deux se répondent, il y a un dialogue entre les deux. Donc, il est très difficile, ça c'est la première remarque que je veux faire, il est très difficile de distinguer le naturel du culturel chez l'être humain. D'accord? Alors, il y a des choses qui sont très faciles à distinguer du naturel et du culturel. Une recette de cuisine, c'est du culturel. Typiquement, c'est des choses qui sont transmises de génération en génération, des pratiques qui permettent de transformer la nature, c'est du culturel de A à Z, d'accord? Et puis, comme on disait, le gène des yeux bleus tout à l'heure, c'est du naturel, encore que, je reviendrai là-dessus. Ça, on va pouvoir le discuter, d'accord? Mais bon, on part du principe que c'est du naturel. Donc il y a des choses qui sont très très faciles à déterminer dans un cas comme dans l'autre, et il y en a d'autres dans les tendances, dans les influences, dans les façons de se comporter. Est-ce que la violence c'est naturel chez l'être humain? Est-ce que c'est culturel? Quand on prend un livre d'histoire, on voit des guerres et des conflits toute l'histoire de l'humanité, on pourrait se dire bah, c'est dans la nature de l'être humain d'être violent, par exemple, d'accord? Ou on voit des religions dans tous les groupes humains, quels qu'ils soient, alors monothéistes ou polythéistes. Est-ce que la religion, elle est culturelle? Bah oui, puisque elle prend plein de formes différentes selon les peuplades, et elle est transmise de génération en génération par les discours, par les livres, par les récits. Donc on pourrait dire que c'est culturel, d'accord? Mais si on le retrouve dans absolument toutes sans aucune exception, toutes les sociétés humaines, est-ce que ça veut dire qu'il est naturel pour l'être humain d'être religieux? Est-ce qu'il y aurait un gène de la religion, un gène qui nous fait croire en Dieu? Voilà. Donc, je vérifie. Voilà. Donc, il est difficile de distinguer précisément chez l'être humain le naturel du culturel. Alors, on peut distinguer des choses naturelles et des choses culturelles, ce que je disais tout à l'heure, mais moi, là, ce que je suis en train de dire, c'est la frontière, la limite. Où est-ce qu'on la dessine? D'accord? Et donc, c'est vraiment précis. Donc, pourquoi? Parce qu'il est déterminé par, comme on l'a dit, à la fois des constructions sociales et à la fois des gènes, d'accord? Du biologique. Donc, ça c'était la première remarque qui découlait de ce qu'on avait dit juste avant. Il y a une deuxième raison. Donc, la première raison, c'est... première raison. Ah, première raison, c'est qu'il y a un ensemble complexe de détermination des deux types.
Ok? Ça, c'est la première raison pour laquelle il est difficile de distinguer précisément chez l'être humain du naturel et du culturel. C'est parce qu'il est déterminé à la fois par du naturel et du culturel en même temps, et que du coup, on ne sait pas. Euh, donc, c'est un problème, euh, un problème de connaissance, d'accord? Un problème épistémologique aussi, hein. On n'a pas accès à un être humain qui serait pas qui serait pas mis en forme par la culture. Alors, nous n'avons pas un être humain non culturel pour pouvoir l'étudier, d'accord? Essayez de pas trop parler de choses trop en dehors du cours parce que je peux pas reconnaître si j'ai une question ou pas. Ou alors vous me mettez un hâte, mon pseudo, pour que je sache que vous me posez une question sur ce que je suis en train de dire et pas que vous parlez d'un truc qui a rien à voir. D'accord? Donc, nous n'avons pas accès à un être humain qui serait non culturel qu'on pourrait étudier. Alors, on a essayé d'imaginer ce que ce serait que, en fait, ça s'appelle l'état de nature. En fait, ça s'appelle l'état de nature. Ce serait un état qui est complètement imaginaire, hein, où on imaginerait l'être humain sans tous les apports de la culture. Donc, c'est pas Koh-Lanta, d'accord? C'est pas Man vs Wild. Parce que Koh-Lanta, Man vs Wild, c'est une image qu'on se fait de quelqu'un qui serait dans la nature. Oui, il est dans la nature, dans le sens où il est avec un bout de bois taillé à essayer de chasser, où il fait une cabane, etc. Mais, euh, justement, c'est un être de culture. Parce que savoir faire une cabane, savoir faire du feu, s'habiller, parler, cuisiner, etc., ce sont des actes culturels qui ont été transmis, qui ont été appris, d'accord? Et non pas des actes qui viendraient de l'être humain à l'état brut total, d'accord? Donc, euh, l'état de nature, c'est pas Robinson, d'accord? C'est un état imaginaire où l'être humain est une feuille blanche, comme quand il naît. Il naît, c'est une feuille blanche, il a tout ce qui est inné, égale disposition à la naissance. Okay. De manière innée, on a les capacités, on a la disposition d'apprendre une langue, mais on ne la connaît pas. Vous n'êtes pas arrivé au monde en sachant parler alsacien, et il a fallu vivre en Alsace. Donc après, ça devient du coup, acquis. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, c'est culturel. Donc c'est pas à l'état de nature. L'état de nature, c'est une feuille blanche, et la culture va venir inscrire sur cette feuille blanche des connaissances, des savoir-faire, des techniques, des pratiques. D'accord? Bien. Donc, ça, c'est la première raison, elle est épistémologique. D'accord? Le problème, il est épistémologique. Le problème est ici épistémologique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec notre capacité à formuler des connaissances vraies. Voilà, donc ça c'est le premier problème. La deuxième raison qui nous empêche de distinguer facilement, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est très complexe, d'accord? C'est des difficultés. De distinguer le naturel du culturel chez l'homme, l'être humain, c'est, deuxième raison, c'est une raison politique. Et politique. Pourquoi? Pourquoi politique? Eh bien, bien souvent, quand quelqu'un utilise la distinction entre naturel et culturel, eh bien, il l'utilise pour renforcer sa position à lui, ses préférences personnelles ou de groupe, dans le groupe dans lequel il appartient, ses intérêts de domination. D'accord? Donc, bien souvent, la distinction nature-culture sert à dominer un groupe.
D'accord? Je vais prendre un exemple concret. C'est que quand les esclavagistes sont arrivés en Afrique et ils ont vu les Africains, ils ont dit euh, que leur façon de vivre n'était pas. Alors, soit on peut dire que. Soit on peut renvoyer à la nature en disant qu'ils ne sont pas de nature humaine, d'accord? C'est ça le paradoxe, c'est que soit on leur refuse la nature humaine, et donc on va dire que ce sont des. Ou que nous sommes des êtres humains et pas eux, d'accord? Soit on va accepter que ce sont des êtres humains, mais on va dire que leur culture est inférieure, d'accord? On fait une hiérarchie de culture. Donc là, c'est pas que pour les esclavagistes, hein, c'est pour les raisons politiques qui posent problème. C'est que ça fait des discriminations et des dominations. Ça justifie une violence. Donc, sert à justifier des violences. Comme du coup l'idéologie raciste, elle va utiliser des fausses sciences pour dire que biologiquement ça peut pas être des êtres humains ou ils sont inférieurs, et elle va justifier ça en faisant une distinction, donc du coup en utilisant les mots de nature et culture. Les mots de nature et culture sont comme des étiquettes qu'on va agiter pour justifier des violences. D'accord? Ces mots sont sont utilisés, instrumentalisés, on dit même, sont instrumentalisés. Instrumentalisés. D'accord? Et donc, par exemple, on va faire une distinction entre les êtres humains, on va s'en servir pour faire une distinction entre les êtres humains, je mets des guillemets, hein, supérieurs, possédant une culture, et donc qu'on appelle comment? Les civilisés. D'accord? C'est pour ça que le terme de civilisé, il est un peu moins utilisé aujourd'hui, parce que quand on dit les civilisés, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas civilisés. C'est-à-dire que des êtres humains qu'on rabaisse. On rabaisse à quoi? Aux sauvages. Donc, on va s'en servir pour faire une distinction entre les êtres humains. J'ai fait une faute. Le plus souvent dans les dictatures où un peuple est soumis, comme en Corée du Nord. Alors, je connais pas bien la Corée du Nord, mais il me semble que dans les dictatures, il y a une hiérarchie entre une caste ou un leader qui est considéré comme un surhomme ou comme un être supérieur, et que c'est pour ça qu'on l'idolâtre, qu'on l'adore. Donc je sais pas s'il y a un rapport entre nature et culture là-dedans. Bon. Je connais pas assez le cas là. Mais là, moi, je pensais à... En fait, alors, je vais juste noter, on va s'en servir pour faire une distinction entre les êtres humains supérieurs possédant une culture, les civilisés, et les êtres humains... les êtres humains inférieurs n'en possédant pas pour ceux qui jugent, hein, mais en fait ils possèdent une culture, c'est ça le truc, les sauvages. Donc le problème politique de la distinction entre nature et culture, ça va être de faire des cases entre des supérieurs et des inférieurs, qu'on va renvoyer à des civilisés et des sauvages. Sauvage, étymologiquement, qui signifie habitant de la forêt. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a les premiers contacts, et même pendant une longue durée, les contacts avec les peuples vivant en société traditionnelle ou vivant voilà, en Amazonie ou je ne sais où, qu'on verra avec Claude Lévi-Strauss, que ces contacts-là avec les peuples, on a tout de suite pensé que comme ils ne vivaient pas de la même façon que nous et comme ils n'étaient pas dans cette société industrialisée, eh bien, c'était des êtres inférieurs qui n'avaient pas de culture. Comme ils n'ont pas
comme ils n'ont pas les mêmes formes de culture que nous, par exemple, la discrimination entre religions monothéistes et polythéistes, hein, si ils vénèrent plusieurs dieux ou des religions dites animistes où on va voir des divinités ou des esprits dans les choses, dans le soleil, dans les animaux, etc. Ça va être perçu comme ça va pas être perçu comme une vraie religion au début. D'accord? Ça va être moqué, ça va être rabaissé. Bon. Donc, on pense qu'ils n'ont pas de culture parce qu'elle est différente. D'accord? Et ça, c'est un problème, puisque ça justifie après des discriminations et des dominations, l'esclavage, etc. Le sexisme hein, tire ses justifications de là, avec le choc des cultures. Oui, je suis totalement d'accord qu'il y a un choc des cultures et que les autres également, qui sont jugés comme étant inférieurs, eh bien eux-mêmes jugent ceux qui sont différents. On est totalement d'accord et je vais y venir dans un second temps. Tout à fait. Juste par rapport à ça, hein, c'est que l'idéologie sexiste, elle va dire, ben, il est naturel pour la femme de faire tel type de métier, de faire telle activité, d'être à l'aise avec les enfants, et il n'est pas naturel d'être indépendante ou je ne sais quoi. Bon, en fait, on va remplacer, on va coller l'étiquette naturelle sur des pratiques qui sont culturelles. Et cette inversion-là va servir à justifier le bien fondé d'une organisation. D'accord? Bien. J'en viens aux définitions pures maintenant, hein, qu'il va falloir connaître pour les manipuler. Le mot culture a deux définitions. Alors là, je simplifie. On peut en trouver plus, on peut séparer de manière plus détaillée, etc. Mais c'est juste que c'est plus simple au début pour comprendre comme ça et pour aller plus vite. Et le mot culture. Culture n'est pas influencée par la nature, elle n'est pas des éléments culturels universels imposés par la nature. Alors là, vous allez trop loin. On est totalement d'accord. Le problème, c'est que ça va être vu à la fin du cours, si vous voulez. Moi, je construis le problème. Je pars du principe que quand on pense nature et culture et qu'on n'y réfléchit pas et qu'on n'y a jamais réfléchi, on pense deux choses entièrement opposées et une première à l'autre mais dépassée. D'accord ? Je pars de la vision la plus basique et après je complexifie et je problématise. On est totalement d'accord que peut-être qu'il y a des éléments culturels qui reviennent partout. J'avais commencé au tout début du cours à dire qu'on va aller en chercher justement. Donc, voilà. Mais je ne vais pas dire encore la réponse. Bon. Si on prend l'exemple concret, existe-t-il dans notre société des êtres humains qualifiés de sauvages? Me dit le chat. Alors, attention, hein. Moi, je dis que des gens utilisent le mot sauvage. Je ne dis pas qu'il y a des sauvages, premièrement. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui utilisent le mot sauvage pour traiter d'autres groupes, eh bien, en fait, utilisent la distinction de nature et culture comme un instrument de violence. C'est tout ce que je dis. On est d'accord qu'elle est incorrecte. On joue avec les mots pour discriminer les autres. C'est ça que je suis en train de dire. Bon. Qu'on soit clair. Et on verra, de toute façon, on verra en détail le problème des mots de sauvage et de barbare. Donc, deux types de culture. La culture au singulier qui désigne eh bien, le processus de transformation d'un individu ou d'une chose.
tout simplement. Et là, je vais m'aider d'exemples et de mots, d'expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on dit cultiver un champ. L'agriculteur cultive un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il transforme un champ brut, qui ne donne rien, en un champ fertile, qui fructifie, qui donne des légumes, des fruits, etc. Donc il le fait passer d'un stade premier à un stade transformé, et sous-entendu meilleur. D'accord? Quand on cultive ses muscles, cultiver ses muscles, donc on va à la salle pour soulever la fonte, hein, eh bien on fait du culturisme. On fait du culturisme. C'est le mot. Alors, ça, vous n'avez pas besoin forcément d'en parler. Attendez, excuse-moi, j'ai un problème. Ça s'affiche plus. Voilà, pardon. Culturisme. On se fait envahir, là. Il y a même des DES? Mais c'est pas grave. DES. C'est pas grave, du moment. Par contre, non, Enzo, compagnie, ouais. Essayez de garder le chat pour les questions quand même pour les questions par rapport à ce que je suis en train de faire moi là, d'accord? Si vous voulez parler d'autre chose, vous utilisez tous les canaux qui existent, 46 viewers. On est tout pourri. d'accord? Utilisez Discord, utilisez n'importe quoi pour discuter, mais pas le chat, parce que je suis en train de le regarder en même temps, donc moi je vois pas si vous me posez une question. Donc n'oubliez pas de mettre @Girardet pour me poser une question pour que je la vois. Bon. Oui, quand je dis culturisme, c'est pour la petite blague, mais il y a quand même le mot culture dedans. Et il y a quand même l'idée qu'on transforme. C'est ça, mais oui, mec, Maxime vient. S'il vous plaît, Lucien, le canal audio pour les questions importantes. Non, surtout pas de sub, hein, déconnez pas. Après, moi, je vais me retrouver en prison parce que je vous fais payer des trucs. Non. Quel vous avez dit. Alors, bon, le culturisme, donc, on passe d'un corps faible à un corps développé, etc., beau, bon, bref. Sinon, on peut aussi cultiver son esprit, cultiver son esprit, et donc là, on dira que on a une culture générale, d'accord? Bon, là, tout ça, c'est des exemples pour vous rendre concret l'idée d'un processus de transformation. Mais plus concrètement, quand vous avez appris une langue, ben voilà, c'est ça, le processus d'apprentissage de la langue, de la grammaire, apprendre la politesse, apprendre une recette de cuisine, apprendre à nager, apprendre à s'habiller, tout ça, et les codes, les règles, tout ça, c'est des processus de transformation d'un individu. D'accord? C'est de la culture. Et justement, puisqu'on parle de règles, eh bien, ça nous amène à un deuxième sens, c'est que, eh bien, il y a plusieurs cultures. Les cultures, au pluriel, désignent donc ça désigne les différents modes de vie, l'ensemble des représentations du monde. Si vous vivez dans une démocratie, vous n'allez pas aller avoir la même représentation de ce que c'est que la liberté individuelle, le rôle de l'individu, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Alors que si vous vivez dans un régime communautaire où la société et le groupe passent avant l'individu, la vision du monde, elle n'est pas pareille, vos comportements ne sont pas pareils, tout change.
d'accord? Donc, qui sont transmis dans un groupe. La transmission, c'est très, très, très important, d'accord? Ne dit-on pas plutôt que nous sommes cultivés? Oui, c'est ça, on est cultivé, on a de la culture générale, pas de problème. Ça marche. On peut faire jouer les mots, pas de souci. Bien. Donc, les cultures au pluriel, c'est ces différents groupes comme ça qui se distinguent les uns des autres. On aime bien se distinguer des autres. Comme je disais tout à l'heure, les Alsaciens, ils aiment bien dire les Français de l'intérieur pour bien se distinguer des autres Français, parce que c'est des Français, mais pas exactement, d'accord? Donc, au sein même des groupes nationaux, on a des sous-cultures. Enfin, pas sous au sens de inférieur, hein, au sens des subdivisions. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, pas d'incident diplomatique. Bon. Donc, j'appuyais sur les modes de vie qui sont transmis. Ben oui, c'est ce que je dis. On transmet des modes de vie. Bien, donc la transmission, c'est la caractéristique très importante, parce que, bon, c'est très débattu dans les sciences qui s'intéressent aux animaux. Donc là, on marche, faut prendre avec ça avec des pincettes, puisqu'il y a beaucoup de cas particuliers et d'exceptions. Mais si on généralise et qu'on simplifie, on pourrait dire que les animaux, eux, ils se comportent selon des stratégies euh, qui sont instinctives et qui ont été sélectionnées par la sélection naturelle, et donc qui sont inscrits dans leur gène et dans leur instinct, mais ils ne se transmettent pas de particularités. Et donc, vous prenez telle espèce d'animal dans un coin de la France et dans un autre, bah, à Marseille et en Alsace, ils n'ont pas l'accent quand ils aboient, les chiens, d'accord? Donc, ils se transmettent pas des particularités. Donc, eux, ils n'ont pas cette transmission-là de génération en génération qui perdure. Mais il y a plein de cas particuliers, il y a plein d'exceptions, qui fait qu'il faut absolument nuancer ce que je viens de dire, d'accord? Et ça permet d'avoir quand même une idée de cette importance de la transmission, qui est quand même énorme dans les cultures humaines, et qu'on n'a pas, du coup, chez les animaux. Quand bien même on les a, c'est quand même à moindre mesure, d'accord? Bon. Bien. Du coup, moi, dans mon opposition entre nature et culture, dans mon opposition entre nature et culture, je vais vous montrer que, eh bien, ces différents sens-là, ils ne s'opposent pas de la même manière aux différents sens du mot nature. D'accord? Pourquoi? Parce que nature, on peut l'entendre, le mot nature, au sens, c'est l'état de base, l'état d'origine. D'accord? État d'origine, état originaire, je mets plutôt. C'est-à-dire, comme je disais, cette page blanche que vous êtes à la naissance, d'accord, qui va être ensuite transformée par la culture, dans un nouvel état, un état cultivé, d'accord, un état originaire avant la transformation. Et donc, naturel, ici, ça va vouloir dire inné, ça va vouloir dire essentiel aussi, ce qui participe à l'essence de la personne, d'accord, universel, etc. Bon. Nature, du coup, au sens originaire, on est d'accord que du coup, ça s'oppose à la culture, puisque bah, ce qui est transformé, c'est la culture, d'accord? Donc, la culture s'oppose à la nature, puisque la culture, c'est la transformation de la nature. Mais il y a un autre sens du mot nature, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'ensemble des choses qui existent et qui sont soumises à des lois. Donc, l'être humain n'est pas un être de nature au sens... Oui, on va le dire, c'est même mon troisième sens.
l'être humain n'est pas un être de nature au sens d'un état originaire avant transformation, puisqu'on a dit qu'on n'arrivait pas à trouver un état, un être humain non culturel. Donc là, ça colle pas. Par contre, l'être humain peut être dit un être naturel au sens où bah, il existe et il est soumis à des lois. Attention, les lois au sens épistémologique. Pas les lois politiques. D'accord? C'est pas les lois politiques, puisque mon verre est soumis à des lois, mais pas des lois politiques. D'accord? Encore qu'il y a des lois qui vont dire qu'il faut qu'il soit de telle composition chimique pour pas que ce soit dangereux pour la santé, etc. Mais quand je dis il est soumis à des lois, c'est-à-dire que si je le lâche, il tombe par terre. C'est-à-dire il est soumis à la loi de la gravité. D'accord? À des lois épistémologiques, des lois de la nature. D'accord? Bon. Bon, peut-être qu'épistémologique, ça veut rien dire dans ce sens-là, peut-être au sens des lois, plutôt des lois de la nature. Alors, dernier sens, donc l'être humain fait partie de la nature, ce qui l'obéit à des lois. Dernier sens du mot nature, eh bien, l'essence d'une chose. L'essence d'une chose, pour répondre à la question, justement, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je dis la nature d'un triangle est d'être une figure à 3 côtés. Après, on pourra rajouter aussi dont la somme des angles fait 180 degrés. La nature d'un triangle est d'être une figure à 3 côtés. Ça veut dire quoi? Ah oui, ça va sonner, ouais. Je n'ai pas encore pour long, de toute façon. La nature d'un triangle est une figure à 3 côtés, ça veut dire que son essence, ce qui fait qu'un triangle est un triangle. Si vous voulez, l'essence désignerait la définition parfaite, ultime, d'un genre de choses, dans lequel toutes les manifestations particulières, je sais pas, par exemple, les triangles droits, les triangles isocèles, les triangles c'est les triangles droits, les triangles bleus, les triangles rouges, les petits, les grands, etc. Tous ces triangles-là sont des cas particuliers, mais ils participent tous à l'essence du triangle. Ils ont tous au moins un point commun, l'essence du triangle. Ok? L'essence, c'est la liste des points communs nécessaires pour pouvoir être qualifié de telle chose. D'accord? Donc, la nature d'un triangle, c'est... Alors du coup, on peut se demander quelle est l'essence, la nature de l'être humain. C'est ce qu'on appelle aussi l'humanité ou le genre humain. D'accord? Alors là, ça va être c'est une question difficile parce que on peut très bien dire que l'être humain, on peut essayer de dire que l'essence de l'être humain, c'est d'avoir le langage. Parce que les objets n'ont pas le langage et les animaux n'ont pas le langage. Et les êtres humains ont le langage. D'accord? Quand je dis le langage, c'est pas savoir parler, parce que vous pouvez être muet et être capable de communiquer. D'accord? Bon. Le problème, c'est que il y a des animaux et des insectes qui sont capables de communiquer. D'accord? Les abeilles ont un mode de communication par la danse qui leur permettent de signaler des ressources à tel endroit, etc., aux autres ouvrières. D'accord?
les fourmis font ça par sécrétion chimique, voilà. Donc, et puis mon perroquet, il parle. Donc, est-ce que le langage... Alors, on pourrait dire que le langage humain a une particularité, a plusieurs particularités que n'ont pas le- les langages, les langages des animaux, hein. Nous, on peut parler pas uniquement que pour communiquer sur des ressources, des besoins. On peut du coup s'abstraire de notre condition de- d'être vivant ayant des besoins. D'accord? On peut parler de manière libre. On peut atteindre des très hauts niveaux de degré d'abstraction. D'accord? Pour l'instant, les animaux, ils font pas des maths comme nous, etc. Ils font pas de la philo. Bon. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, on pourrait dire que c'est le langage. On pourrait dire que c'est être capable de faire des outils. D'accord? On pourrait dire donc des techniques. On pourrait dire que voilà. Bon, Euh, on va aller voir tout ça plus en détail, mais toujours garder à l'esprit que les jugements sur les animaux, il faut les prendre avec des pincettes parce que il y a énormément de cas particuliers. Les animaux, c'est une case tellement vaste qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein, et aussi l'état des sciences qui avance et qui amène de nouvelles choses. Bon. Euh, et aussi se méfier du cas inverse, de l'anthropomorphisme, on appelle ça, c'est-à-dire plaquer une façon de penser humaine sur des êtres qui ne sont pas humains. D'accord? Bon, ça c'est un problème aussi. Bien. Euh, donc, euh, moi là j'ai fini la première partie de le grand 1, qui était distinction conceptuelle. Je l'ai terminé. Et bon, comme il est 49 et que voilà, hein, ça va bientôt sonner, je pense s'arrêter là pour aujourd'hui euh, et continuer lundi à la même heure que d'habitude. C'est-à-dire, on a cours de 10h à 11h ensemble, lundi. Voilà. Donc je ferai ça. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit? Des remarques? Soit sur le chat vocal, soit sur le chat écrit, avant de couper le stream. Ouais, je vais envoyer le document Word. Merci d'avoir rappelé. Normalement, le prochain cours, c'est lundi, hein, à moins que tous les gens de la classe me disent que ça arrange vraiment pas, et que, etc. Moi, je préfère garder l'emploi du temps normal. Alors, peut-être que pour samedi prochain, si vous voulez si vous voulez votre week-end, etc., on peut déplacer celui de samedi prochain, hein. Ça me dérange pas. Mais moi, je préfère conserver au maximum le planning normal, comme ça, moi, j'empiète sur aucun autre cours, voilà. Ah, les heures! Bah, comme d'hab, c'est de 11h à midi. De n'importe quoi, de 10h à 11h. Samedi, même heure pour l'instant, à moins que les gens ne soient pas d'accord. Bah, les TS2, je pensais faire comme, comme votre emploi du temps, pareil, euh, à moins qu'on trouve un autre créneau, mais ce sera plus difficile. Moi, pour l'instant, je garde le même emploi du temps pour toutes les classes. On fait tout pareil. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des questions sur le cours, donc c'est que ça devait être clair.
Voilà. Bah, de toute façon, c'était plus un cours d'introduction qu'un vrai truc, donc on ira plus en détail lundi. Non, non, par contre, je veux pas d'insultes, je veux pas de trucs comme ça. Les règles s'appliquent encore même qu'on n'est pas en cours. J'aurais dû mettre la lumière comme ça. Ah, il y a des gens qui posent des questions sur Discord, j'ai pas vu moi. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Bah, je regarderai, je me mettrai le chat, je me mettrai le chat du Discord le prochain coup. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc le mieux c'est que je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et euh, faites des maths, faites vos matières importantes là, hein. Surtout ne relâchez pas vos efforts, c'est vraiment important, d'accord? Parce que là, on est quand même à un moment très important pour le bac. Le conseil de classe, ah non, il n'a pas été fait pour vous. Bon, euh, voilà. Au revoir. Bossez vos matières, d'accord? Vous n'avez pas besoin de bosser comme des tarés, mais essayez de vous en tenir à votre emploi du temps, ok? Voilà. Merci beaucoup pour le cours, monsieur. Merci d'avoir été présent. Bon week-end à lundi. Ouais, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, week-end.